Ce dont on s'est aperçu, c'est que très peu de retransmissions sportives féminines ne pouvaient être visibles et en tout cas vues par les téléspectateurs. Une étude avait été réalisée en 2012-2013 par le CSA qui mettait en évidence que malheureusement seulement 7% de retransmissions sportives féminines étaient vues à l'écran et qu'effectivement c'était très insuffisant comparativement au sport masculin. Nous avons décidé de lancer une première mission derrière cette première étude, de lancer une mission pour mobiliser les médias, évidemment principalement audiovisuels mais aussi radiophoniques, pour que nous puissions donner à voir plus de sport pratiqué par des femmes à la télévision. Au CNDS a été mis en place un fonds, ce qu'on appelle un fonds audio, sur l'initiative de Valérie Fondernon, qui a été mis en place en 2015, qui consiste à favoriser la médiatisation et la production soit de documentaires, soit de la diffusion de compétitions sportives, des publics qui sont plutôt éloignés de cette médiatisation, à savoir le sport féminin, mais aussi le sport des non-valides. Donc ce fonds audio a été fait pour ces deux publics principalement. 3 ans après, donc il a fonctionné en 2015, 2016, 2017. La première année, il n'a pas eu un très grand succès. Il a fallu que le dispositif se fasse connaître, etc. Et il est monté en puissance, puisque cette année, sur les 1 million, il y en a eu de mémoire, à peu près entre 650 et 700 millions de dossiers qui ont été subventionnés. Donc à la fois, je le répète, pour la production soit de compétitions féminines à la télévision, soit pour des compétitions de sport non valides. Moi, je crois qu'aujourd'hui, que le développement du sport féminin ne peut passer en priorité par la médiatisation. Ça me paraît aujourd'hui essentiel. Moi, je suis très attaché à tout ce qui est audiovisuel. C'est pour ça qu'il y a quelques années, j'ai créé cette association qui s'appelle Juvacom Média, et de concevoir des films autour du sport féminin. Donc aujourd'hui, j'en ai fait 4-5, dont un qui est un film de 52 minutes sur la vie au quotidien d'un club de rugby à 13 féminin, 100% féminin, qui était un film de 52 minutes, et qui lui aussi a eu une réussite, puisque aujourd'hui, je crois qu'il y a plus de 80 000 personnes qui ont vu ce film. Donc voilà, encore une fois, la médiatisation, parce que la médiatisation va amener quelque part des partenaires derrière, parce qu'il y aura un intérêt à aller voir ce genre de sujet, et puis bon, essayer de développer de cette façon-là. Aujourd'hui, la communication, elle est multiforme. Nous sommes présents sur les réseaux sociaux. Nous essayons d'avoir des communications d'ailleurs originales, parfois un peu décalées, sur le sport santé, sur la mixité, sur les thématiques qui sont celles au cœur de l'action fédérale. Et nous essayons d'utiliser aujourd'hui l'ensemble des outils de communication dits modernes, donc les réseaux sociaux, mais aussi la télévision. Certes, la Fédération française de triathlon n'a pas accès aujourd'hui au prime time sur les grandes chaînes, mais néanmoins nous avons des diffusions très fréquentes sur, on va le citer, l'équipe TV et sur d'autres chaînes de sport notamment. On montre aux hommes ce qu'ils font vivre aux femmes. Et je trouve ça intéressant. Comme on dit, mon émission de radio, elle changera de nom le jour où les hommes et les femmes seront médiatisés exactement de la même manière, c'est-à-dire 50-50. Il y a un truc qui me surprenait quand j'étais plus jeune. Je pense à Florence Artaud, paix à son âme. Quand elle a gagné la route du Rhum, on a dit c'est une femme. Quand Loïc Perron gagne une compétition, on ne dit pas c'est un homme. Une personne bien informée justement va agir en conséquence. Donc si on l'informe sur des bonnes actions, si on l'informe en faveur de l'égalité, c'est donc une personne qui, au fil de ses actions, va réagir en cette faveur-là. Donc une personne bien informée va forcément bien agir. Des événements ont eu lieu. Les 24 heures du sport féminin, pendant 2 ans, des médias ont été mobilisés pour qu'une journée soit consacrée à parler du sport au féminin. Alors c'est par le biais de retransmissions sportives aussi, mais de reportages, de magazines, de pastilles, sur des filles, des femmes qui pratiquent des sports, sur la diversité des sports pratiqués. On parle de foot, mais aussi de rugby, de football, de natation, d'équitation. Et puis lorsque je suis arrivée au CSA, j'ai transformé cette 24 heures du sport féminin en 4 saisons,
en me disant qu'il y avait une synergie qui était nécessaire, puisque d'autres faisaient la même chose que nous et qu'il valait mieux unir nos forces, pour pouvoir faire ensemble. Depuis la Seconde Guerre mondiale, depuis qu'entre guillemets on vit en paix en France et en Europe, malgré les divers problèmes actuels, il n'y a aucun média, notamment en France, qui n'a loupé une championne d'Europe, une championne du monde, une championne olympique, voire une championne de France dès lors qu'il s'agit de la presse quotidienne régionale, par exemple. Maintenant, si on se réfère à des médias dont on voudrait qu'ils parlent du sport féminin, c'est tout autre chose. Mais là aussi, il y a des explications qui sont des explications soit éditoriales, soit tout simplement économiques. Ce quotidien vit à 60 ou 70% des revenus issus du football masculin. En conséquence, les autres sports masculins, et donc le sport féminin également, pâtissent de cette exagération, de cette prégnance, de cette difformité du traitement du sport. Un documentaire qui est financé sur le fonds audio qui passe à 23h ou à minuit, il est très clair qu'il y aura peu d'audience, c'est d'une évidence. En revanche, pour des compétitions qui, elles, sont en prime time, ça a été le cas sur la chaîne L'Équipe, par exemple, pour ne citer qu'elle, là, c'est intéressant, parce que là, on se rend compte que là on est à 20h ou 20h30 ou 21h, et là, en effet, on peut avoir un peu plus d'audience. J'ai déjà eu des gens qui m'ont contacté en disant combien ça coûte une équipe féminine là, on pourrait peut-être essayer, etc. La première pierre a été mise, je pense qu'il y en aura d'autres, et je crois que c'est voilà, ces exemples-là, et qui sont montrés, parce qu'il y a quand même beaucoup de médiatisation autour de cette équipe féminine, comme cet été, les femmes qui ont fait le tour devant le tour masculin, etc. C'est cette médiatisation qui montre que c'est possible et qui va encourager d'autres à le faire. Alors si la Française des Jeux s'est engagée et a décidé de renforcer ses engagements en matière de sport féminin, c'est déjà parce qu'elle est un acteur majeur du sport, comme vous le savez. On est un sponsor d'une équipe cycliste notamment, on est mécène, on est opérateur de paris sportifs et on finance également le Centre national de développement du sport. Et en tant qu'acteur majeur, il nous paraissait difficile de ne pas être présent dans le sport féminin, sachant que pour nous l'égalité dans la société, elle passe aussi par l'égalité dans le sport, que l'égalité dans le sport, elle doit aussi se faire sur tous les terrains de sport. Et donc c'est la raison pour laquelle Stéphane Pallez, la présidente de la Française des Jeux, a souhaité impulser une nouvelle dynamique en matière de soutien au développement du sport féminin. Notre soutien au sport féminin s'articule autour de 4 piliers. Le premier pilier, c'est le soutien à la pratique sportive féminine. Deuxième pilier, c'est le soutien au sport de haut niveau. Troisième pilier, c'est la médiatisation, puisqu'on sait que c'est un des moteurs du développement du sport féminin. Et enfin, le quatrième pilier, c'est la mobilisation des réseaux, c'est-à-dire pour la Française des Jeux, le réseau d'autres entreprises, notamment à travers l'association Sportsora, puisque nous sommes convaincus que c'est par les entreprises sponsors que passera également le développement du sport féminin. Si on regarde uniquement dans le sport, ce qui est vrai au niveau des retransmissions sportives est aussi vrai dans les organes de direction. Très peu de femmes sont à la tête de ligues, très peu de femmes sont à la tête de fédérations de sport. Il a fallu attendre, en fait, c'est en 1997 que Marie-Georges Buffet était la première ministre femme en charge des sports, c'était il y a 20 ans. On a un gros retard, en fait, c'est culturel, sportif, de représentation de la femme à la télévision. Et le sport est un vecteur possible pour pouvoir améliorer, rattraper ce retard. Malgré tout, que même si un sport olympique ne semble exister qu'à l'occasion des Jeux olympiques, ce qui est vrai, mais pas totalement vrai, nous avons tout au long de cette Olympiade des rendez-vous très importants, les championnats du monde, les coupes du monde, le sport olympique et le sport paralympique. Il y a des histoires à raconter, et c'est ce que cherchent le plus souvent d'ailleurs les médias, des histoires à raconter. Et le triathlon a des athlètes, garçons et filles, qui ont de très belles histoires à raconter. Le bilan que je peux tirer en tant que présidente encore du CNDS, c'est que c'est un dispositif qui était en effet une très bonne idée, mais qui était peut-être trop prématuré quelque part, mais qui a quand même bien fonctionné, qui a permis. Donc moi je trouve que c'est un bon dispositif et j'espère qu'il perdurera à partir de l'année prochaine. Ça j'en suis pas sûre puisque je ne serai plus présidente du CNDS, mais j'espère qu'en tout cas ça perdurera et qu'on pourra continuer via le CNDS à financer la production de
de compétition féminine. Parce qu'on a pu voir grâce à ça, moi dans mon sport, on a pu voir du handball féminin, on a pu voir du basket, on a pu voir du volley et d'autres sports, donc ça a eu son utilité. Je trouve que flasher sur 4 temps, c'est extrêmement important parce que ce n'est pas une seule journée dans l'année. Et j'espère que bientôt, on n'aura même plus besoin de parler de 4 temps, mais qu'on sera dans une régularité de médiatisation du sport féminin. Finalement, le fait de mettre en évidence qu'il y ait peu de retransmissions sportives a conduit à réaliser finalement que peu de femmes expertes étaient à l'écran, que si la présence féminine était réelle dans les émissions, dans des documentaires, dans des réalités, dans des magazines, dans des reportages, pour le coup, le type de représentation de la femme était toujours véritablement relégué au rang non pas de femme experte, non pas de femme dirigeante, non pas de sportive professionnelle, mais toujours, on voit bien dans quel état d'esprit, c'est-à-dire dans des rôles très inférieurs, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'elle n'était pas l'image de la société. Ce dont on s'est aperçu, et ce dont on s'aperçoit encore, c'est que finalement, ce qui est donné à voir à la télévision n'est pas la représentation de la société française. C'est vrai en matière de genre, entre sexe hommes et femmes, mais c'est aussi vrai en matière de diversité, donc c'est-à-dire de couleur de peau. C'est aussi vrai en matière de handicap. Donc finalement, la télévision n'est pas représentative de notre société française et c'est certainement, ça participe des missions du CSA que d'avoir une meilleure représentation de la société dans les écrans. Si je veux résumer, ceux qui sont à convaincre aujourd'hui, ce sont justement ceux qui ne sont pas dans ces salles quand on fait des colloques. Ce sont ceux à qui on n'a jamais l'occasion de s'adresser, c'est-à-dire les présidents de fédération. Quand pourrons-nous s'adresser à eux directement, nous les femmes, qu'on leur explique ce que j'explique dans mon livre, parce que ça provoque des souffrances, qu'on en a marre, qu'on voudrait avancer, qu'on a envie, avec eux, de faire avancer le sport. Pas derrière, avec eux, à leur côté. Ouais, rien n'est fait pour nous, et alors? Rien n'est fait pour nous. Ok, on constate, on fait quoi maintenant? Eh bien, si rien n'est fait pour nous, c'est à nous de faire quelque chose pour nous. Donc, le message, il est celui-là. Moi, je dis, dans le sport, si nous ne prenons pas en main notre destin, avec l'appui et le soutien d'hommes, heureusement, parce qu'on n'y arrivera pas toute seule, on n'arrivera pas à avancer. Parce que si on attend que ceux qui aujourd'hui détiennent le pouvoir sportif fassent quelque chose pour nous, on va encore attendre un siècle.